Moïse nous révèle exactement comment les Néphilim ont survécu au déluge. Faites-moi confiance, 90% des gens ignorent cette vérité. Avant d'aller plus loin, bienvenue sur La parole de Dieu dévoilée, où nous levons le voile sur les récits cachés et fascinants de l'histoire biblique. Si notre contenu vous plaît, pensez à vous abonner. Nous nous engageons à continuer de vous offrir des vidéos captivantes et éclairantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les Néphilim ont survécu au déluge et sont réapparus sur Terre. Certaines personnes croient qu'un géant se serait glissé à bord de l'arche ou qu'un autre groupe d'anges déchus aurait à nouveau péché, permettant la création d'une nouvelle génération de Néphilim. Il existe de nombreuses théories, mais aujourd'hui nous allons révéler la véritable explication que Moïse nous donne directement. Pour ceux qui ne le savent pas, les Néphilim, ou géants, étaient les descendants des anges déchus et des femmes humaines. La raison principale pour laquelle Dieu a inondé toute la terre dans le livre de la Genèse était justement la création des Néphilim. Or, Dieu déclare dans la Genèse, les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes et eurent des enfants avec elles. Ce sont eux, les héros d'autrefois, des hommes célèbres. À l'époque de Jared, les anges déchus sont descendus sur terre et ont enseigné à l'humanité de nombreuses choses mauvaises. La Bible précise que même après les jours de Jared, les Néphilim étaient encore présents après le déluge. Toute la malice qui s'était répandue avant le déluge avait attristé Dieu, car il voyait que la méchanceté de l'homme était grande et que chaque pensée de leur cœur était mauvaise. Quand cela s'est produit, Dieu a déclaré « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Bien que Dieu fût attristé par l'humanité et toute la méchanceté sur terre, il a néanmoins accordé sa faveur à Noé. La Bible précise qu'à l'époque de tant de mal et de péché, lorsque les anges déchus sont descendus, Noé était le seul à plaire au Seigneur. Noé était le seul homme véritablement juste vivant sur terre à ce moment-là. Lorsque Dieu a vu que la terre était corrompue et pleine de violence, il a demandé à Noé de construire une arche en bois de gopher. Une fois l'arche construite, Noé a emmené ses fils, leurs épouses et un couple de chaque animal. Le livre de la Genèse nous dit « Et toute chair périt sur la terre, tant les oiseaux que le bétail, les animaux sauvages, tout ce qui grouillait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines, tout ce qui était sur la terre ferme, mourut. Tout ce qui vivait sur la surface de la terre fut effacé, depuis l'homme jusqu'aux animaux, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Il n'y avait clairement aucune ambiguïté dans ce verset. Le livre de la Genèse affirme que chaque être vivant sur la terre avait péri et n'existait plus, à l'exception de Noé, de ses fils, de leurs épouses et des animaux sélectionnés. Vous vous demandez peut-être maintenant, si tout avait péri à l'exception de la génération de Noé, qui était pure, comment les Néphilim ont-ils fait pour réapparaître sur terre? Eh bien, la vérité, c'est que beaucoup pensent que les Néphilim sont revenus à cause de ce verset. Dans le livre des Nombres 13:33, il est écrit « Et là, nous avons vu les géants, les fils d'Anak, qui sont issus des géants, et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et c'est ainsi qu'ils nous voyaient. » Une autre version de ce verset dit « Nous avons vu les Néphilim là-bas,
les descendants d'Anak viennent des Néphilim. À nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles, et c'est ainsi qu'ils nous voyaient. Cette déclaration a été faite lorsque Moïse envoya 12 espions explorer le pays de Canaan. Ces espions devaient examiner la terre que Dieu avait promise aux Israélites et rapporter ce qu'ils avaient vu. À leur retour, 10 des espions firent un rapport décourageant, affirmant que bien que la terre soit fertile, elle était habitée par des peuples puissants et des villes fortifiées. Ils mentionnèrent spécifiquement la présence des fils d'Anak qu'ils décrivirent comme des géants. Mais la question se pose maintenant. D'où venaient exactement ces géants? D'où provenaient ces fils d'Anak qui occupaient le pays de Canaan? La première croyance, ce que beaucoup de gens ont, est qu'un géant ou un néphilim aurait pu se faufiler à bord de l'arche avec Noé ou se serait accroché au bord de l'arche. Voyons ensemble si cela est vrai. Si cela est vrai. Pour mieux comprendre, revenons à la Genèse. La Bible dit « Juste après le déluge, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Et Cham est le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est d'eux que toute la terre fut peuplée. Reprenons cela encore une fois. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est d'eux que toute la terre fut peuplée. » Parfait. La Bible affirme qu'après le déluge, toute personne vivant sur terre provenait de la descendance de Noé, soit Sem, Cham ou Japheth. Il n'y avait donc aucun géant secret qui se serait glissé à bord de l'arche ou se serait accroché à ses côtés pour survivre. La génération des fils de Noé est, selon la Bible, la seule à avoir peuplé le monde après le déluge. Cela nous amène à penser que l'un des fils de Noé, ou l'une des épouses, aurait pu porter en lui une mutation génétique des anges déchus, ou bien l'une des femmes des fils de Noé aurait pu être porteuse de cette mutation. Et je sais que certains pensent que les anges déchus n'ont donné naissance qu'à des géants masculins, mais cela est inexact. La plupart des récits bibliques ne mentionnent pas les nombreuses femmes auxquelles les fils de Dieu ont donné naissance. Nous savons que Adam et Ève ont eu plusieurs autres enfants, y compris des filles qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Quoi qu'il en soit, nous savons qu'aucun géant secret ne s'est caché dans l'arche. Et pourtant, des géants vivaient dans le pays de Canaan après le déluge, et Goliath était un guerrier pour les Philistins. Alors, comment cela est-il possible? La plupart des gens pensent que c'est possible, parce qu'un autre groupe d'anges déchus aurait de nouveau convoité les femmes humaines après le déluge, ce qui signifie qu'un nouvel ensemble d'anges déchus aurait une fois de plus péché contre Dieu pour créer une nouvelle génération de Néphilim. Cependant, le livre d'Hénoch réfute cette idée. Le livre d'Hénoch nous parle de la sévérité du jugement prononcé contre les veilleurs qui ont participé à la descente et à la divulgation de secrets terrestres aux femmes humaines. Après que Dieu eut prononcé son jugement sur les anges déchus, l'archange Michel dit à Raphaël « Le pouvoir de l'Esprit me transporte et me fait trembler à cause de la sévérité du jugement des secrets. Le jugement des anges. Qui peut supporter ce jugement sévère qui a été exécuté et devant lequel ils se dissolvent ?» Michel ajouta « Qui donc, en entendant cela, n'aurait pas le cœur adouci et les reins troublés par cette parole de jugement qui est tombée sur eux à cause de ceux qu'ils ont ainsi égarés? Je ne prendrai pas leur parti sous l'œil du Seigneur, car le Seigneur des esprits a été en colère contre eux, parce qu'ils se comportent comme s'ils étaient le Seigneur. Par conséquent, tout ce qui est caché tombera sur eux pour toujours et à jamais.
car ni les anges ni les hommes n'auront part à cela, mais eux seuls ont reçu leur jugement pour l'éternité. Ce passage souligne que les anges déchus ont été jugés de façon définitive, sans aucune possibilité de rédemption ou d'intervention pour modifier leur sort. Il indique également que la sévérité du jugement empêche toute nouvelle génération d'anges déchus de pécher à nouveau comme cela s'est produit avant le déluge. Avec tout cela, Michel dit à Raphaël qu'il avait peur à cause du jugement sévère infligé aux anges. En gros, Michel exprimait qu'il ne voudrait jamais être à la place des veilleurs et que d'autres anges seraient incroyablement stupides de suivre leur exemple. Il se demandait même qui pourrait supporter une punition aussi dure. Michel ajouta également que personne ne pourrait rester calme face à ce jugement à cause de ceux qui avaient égaré les autres. Lorsque Michel se tint devant le Seigneur, il dit à Raphaël qu'il ne défendrait pas les anges, parce que le Seigneur était en colère contre eux pour avoir agi comme s'ils étaient Dieu. Tout ce qui est caché sera révélé, et les anges, ainsi que les humains qui ont péché, seront jugés pour l'éternité. Michel était donc très clair. Aucun ange ne voudrait jamais répéter l'erreur des veilleurs, car personne ne voudrait faire face au jugement éternel que Dieu leur a infligé. Alors, si toutes ces théories sont fausses, comment les Néphilim ont-ils réellement survécu au déluge? Il y a deux possibilités. La première concerne la lignée de Cham, et peut-être celle de Japheth. Nous savons, d'après la Genèse, que Noé avait 3 fils qui sont sortis de l'arche avec lui, Sem, Cham et Japheth. Cham est le père de Canaan. Ces 3 fils sont les ancêtres de tous les peuples de la terre, selon la Bible, qui déclare « Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth, et Cham est le père de Canaan. » Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est d'eux que toute la terre fut peuplée. Nous savons qu'à un certain moment après la fin du déluge, alors que la génération de Noé était sortie de l'arche, Noé s'enivra, et Cham, l'un de ses fils, fit quelque chose de mal, ce qui sera abordé dans une autre vidéo. En conséquence, Noé maudit la lignée de Cham. Il ne maudit pas directement Cham, mais spécifiquement sa descendance, en particulier Canaan. Noé déclara « Maudit soit Canaan, il sera le serviteur des serviteurs de ses frères. » Saviez-vous que la majorité des gens pensent que toute la descendance de Cham a été maudite et que par conséquent, les peuples noirs seraient maudits? Mais en réalité, Cham n'a jamais été maudit. Il n'existe aucune malédiction de Cham dans la Genèse 9, ni ailleurs dans la Bible. C'est Canaan, et non Cham, qui fut maudit par Noé. Cela signifie que la doctrine biblique qui a été utilisée pour justifier l'esclavage des peuples à la peau foncée est entièrement fabriquée et n'a aucun fondement exégétique. Si vous apprenez quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Revenons maintenant à la vidéo. Jetons un coup d'œil à la descendance de Cham. La Bible indique que les fils de Cham étaient Cush et Mitzraïm, qui représentent les Égyptiens dans la Bible, Put et Canaan. Petit rappel, après que Cham ait fait quelque chose sous la tente dans le livre de la Genèse, Noé déclara « Maudit soit Canaan, il sera le serviteur des serviteurs de ses frères. » Cham eut plusieurs filles, mais seul Canaan fut maudit. Dans le pays de Canaan, il y avait apparemment des géants. Dans la Genèse 10, vous trouverez la liste de toute la descendance de Cham. Nous savons que les Cananéens sont issus de la lignée de Cham, et ils furent maudits par Noé. Nous savons aussi que Nimrod vient de la génération de Cham, tout comme les Philistins et tous les Égyptiens. Je ne vais pas tous les énumérer ici, mais vous avez l'idée.
Les descendants de Canaan s'étendirent de Sidon jusqu'à Guérar, et à la bande de Gaza jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Les enfants de Canaan étaient Sidon, son premier-né, et Heth, ainsi que les Jébuséens, les Amoréens, les Guirgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Hamathiens. Par la suite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Tous ces peuples sont les descendants de Canaan, qui ont construit des nations et des familles pour eux-mêmes. Ce même groupe de personnes continua à pécher, commit les plus grands péchés et comptait également des géants dans leur lignée génétique. Dans Deutéronome 7, 1 à 2, Dieu donne des instructions aux Israélites alors qu'ils se préparent à entrer dans la terre promise, Canaan. Dieu leur commande de détruire complètement les nations cananéennes qui habitent la terre, afin de les empêcher de conduire les Israélites vers l'idolâtrie et les pratiques immorales. Cet ordre fait partie du plan plus large de Dieu pour établir une nation sainte et fidèle dans la terre qu'il avait promise à leurs ancêtres. Dieu déclare: « Mais dans les villes de ces peuples que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, tu ne laisseras rien de vivant, mais tu les détruiras entièrement. Les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. » Il a répété aux Israélites: « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus grandes et plus puissantes que toi, et que l'Éternel ton Dieu les aura livrés entre tes mains, tu les frapperas et les détruiras entièrement. Tu ne concluras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. » Avec tout cela en tête, nous savons que le péché des anges déchus a été transmis spécifiquement à travers la génération de Canaan. Par exemple, si nous nous basons sur la génétique, nous savons qu'il existe des traits dominants et récessifs. Si le gigantisme était un trait récessif dans les gènes des Cananéens, alors en se reproduisant entre eux, tôt ou tard, un géant comme Goliath ou les autres géants de la terre de Canaan finirait par apparaître. C'est pourquoi Dieu voulait éliminer tous les Cananéens et toute la génération de Canaan. Est-ce que cela vous semble logique? Non? Ok, détaillons cela. Prenons l'exemple des yeux bleus et des yeux bruns. Les yeux bruns représentent les humains normaux, tandis que les yeux bleus représentent le gigantisme, les traits dominants, comme les yeux bruns, ou les humains normaux créés par Dieu, apparaissent dès qu'au moins un parent porte le trait ou que le gène est présent. Les traits récessifs, comme les yeux bleus ou le gigantisme, ont besoin de 2 gènes, un de chaque parent, pour se manifester. Ces traits récessifs peuvent être restés cachés pendant des générations, mais ils peuvent réapparaître de façon imprévue si 2 porteurs de ce gène ont des enfants. Cela pourrait expliquer pourquoi les géants sont réapparus dans la génération de Canaan, même après le déluge. Ainsi, avec tout cela en tête, si une personne présente sur l'arche de Noé avait un trait récessif pour le gigantisme, comme les anges déchus, la majorité de ses descendants pourraient sembler normaux. Cependant, si 2 porteurs de ce trait récessif ont un enfant, il y a une chance que cet enfant soit un géant, comme Goliath. En effet, les traits récessifs peuvent rester cachés pendant plusieurs générations et réapparaître lorsqu'une combinaison génétique spécifique se produit. Ce principe explique comment les caractéristiques physiques, comme la couleur des yeux, ou même le gigantisme, peuvent être transmises de génération en génération, et parfois
réapparaître. Les traits récessifs, comme le gigantisme, peuvent se développer encore plus rapidement si des personnes se marient au sein de leur propre famille. Nous savons que, à l'époque biblique, il y avait des relations incestueuses. Selon le livre des Jubilés, le livre d'Enoch et le livre de Jacher, ces relations étaient fréquentes, même dans la Bible. Le livre de la Genèse nous dit que Sarah était la sœur d'Abraham. Dans la Genèse 20, il est dit « Et de plus, elle est vraiment ma sœur. Elle est la fille de mon père, mais non la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » Ce verset montre que Sarah était la demi-sœur d'Abraham, partageant le même père, mais ayant des mères différentes. Ils se sont quand même mariés. Nous supposons donc qu'avant même Abraham et Sarah, cela se pratiquait déjà au jour d'Adam, de Jared et de Noé. Cela explique pourquoi les traits récessifs de gigantisme auraient pu croître dans la lignée des Cananéens, car beaucoup d'entre eux se mariaient au sein de leur propre tribu. Mais nous savons que dans Lévitique 18:9, Dieu a résolu ce problème et a déclaré aux Israélites « La nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, qu'elle soit née dans la même maison ou ailleurs, tu ne découvriras point leur nudité. » En d'autres termes, Dieu a finalement mis fin à cette pratique d'inceste qui permettait aux traits récessifs, comme le gigantisme, de se perpétuer. Le mariage endogame entre les membres d'une même lignée ou d'une même tribu a été une pratique courante dans les premiers temps bibliques, ce qui pourrait expliquer pourquoi les géants étaient plus nombreux dans certaines lignées, notamment celle des Cananéens. En fait, saviez-vous que Goliath faisait partie de la lignée de Cham? La Bible dit « Un champion sorti du camp des Philistins, nommé Goliath, de Gath, dont la taille était de 6 coudées et un empan. Il y eut encore une bataille à Gath, où se trouvait un homme de grande stature, ayant à chaque main 6 doigts, et à chaque pied 6 orteils, en tout 24. Lui aussi était né d'un géant. Et lorsqu'il défia Israël, Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 étaient nés du géant à Gath et périrent de la main de David et de ses serviteurs. Nous savons, d'après la Genèse, que les fils de Cham étaient Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Mitzraïm, également connu sous le nom d'Égypte, engendra Ludim, Anamim, Léabim, Naphtuhim, Patruzim et Casluhim, dont sont issus les Philistins, et Caphtorim. Ainsi, les Philistins descendent de la lignée de Cham. Tout cela est documenté dans la Genèse 10. Si vous êtes encore un peu confus, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Il m'a fallu plusieurs fois pour bien comprendre tout cela. L'essentiel, c'est que le monde était tellement corrompu qu'en dépit du fait que Noé était pur, il est possible que les femmes de ses fils ne l'étaient pas. Cham eut plusieurs fils, mais l'un de ses fils, Canaan, pourrait avoir porté un trait récessif de gigantisme qui s'est répandu dans sa lignée. C'est pourquoi Dieu voulait éliminer les Cananéens. Et Moïse l'a clairement expliqué dans le livre de la Genèse, en séparant constamment Canaan de la génération de Noé. Moïse a écrit « Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le raconta à ses 2 frères dehors. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Et Cham est le père de Canaan. Canaan était la région où vivaient la plupart des géants. Et là, nous avons vu les géants, les fils d'Anak, issus des géants. Et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles, et c'est ainsi qu'ils nous voyaient. Les Émims habitaient là dans les temps anciens. Un peuple grand, nombreux et de haute stature, comme les Anakims. Ils étaient également considérés comme des géants, mais les Moabites les appelaient Émims.
En résumé, Goliath et d'autres géants, issus de Gath, faisaient partie de la lignée de Cham, plus précisément des Philistins, qui descendaient de Mitzraïm. La présence de ces géants dans la lignée de Canaan et dans les peuples de la région s'explique par la transmission de ce trait récessif de gigantisme à travers les générations. C'est pour cette raison que Dieu avait ordonné aux Israélites de détruire complètement les Cananéens, afin d'éviter que leur influence corrompue ne se répande davantage. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas que les Cananéens continuent à vivre, ni que les Israélites se marient ou aient des enfants avec eux. Dans Deutéronome 7, il est dit « Tu ne contracteras point de mariage avec eux, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » Voilà, vous avez maintenant la première, et probablement la principale, raison pour laquelle les géants sont apparus à cette époque. Si vous souhaitez connaître la deuxième raison, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, et nous publierons une autre vidéo à ce sujet. Note supplémentaire, je tiens à remercier chaque abonné. En ce moment, nous sommes en route vers les 50 000 abonnés. Merci de vous abonner et de partager nos vidéos. Notre promesse pour vous, qui prenez le temps de liker, commenter et partager, est de vous offrir les meilleures vidéos de qualité, révélant de nombreux secrets issus de tous les livres. Je veux que vous gardiez à l'esprit que cette chaîne ne se concentre pas uniquement sur la Bible, mais aussi sur toutes les histoires de Dieu, la Bible éthiopienne et les livres apocryphes.